ce qui a trait au tarif des droits de voirie, évidemment, dans les limites fixées par le budget municipal, des emprunts destinés au financement des investissements prévus par ce budget, préparation, passation, exécution, règlement des marchés, contrat d'assurance, régie comptable, délivrance et reprise des concessions dans les cimetières, dons et legs, rien de très exceptionnel, c'est ce qui se passe dans les 36 600 communes de France. Mes chers collègues, des questions, des interventions. Monsieur Hervé, puis Madame Théo. Monsieur Hervé, allez-y. Oui, Madame le maire, mes chers collègues, bonjour. C'est effectivement une délégation classique. En même temps, c'est une possibilité. On peut tout ou partie donner délégation au maire à un certain nombre de points qui sont rappelés dans la délibération. Et donc, nous aimerions avoir un vote séparé pour chacun de ces points. Merci. Madame Pierre-Honneur. Madame le maire, mes chers collègues, bonjour. Alors pour vous dire autrement, non, nous ne voulons pas laisser la maire décider des emprunts sans l'avis préalable du conseil municipal. Idem pour la rémunération des avocats, pour les préemptions, pour rester en justice. Nous pensons que le conseil municipal a été élu pour prendre des décisions et qu'il n'est pas souhaitable qu'une personne seule décide. La lenteur est parfois meilleure conseillère que de squeezer le conseil municipal. Et travailler en commun est aussi une richesse. Alors, mes chers collègues, vous imaginez bien qu'il n'est pas question de squeezer le conseil municipal, mais de donner de la fluidité au fonctionnement de notre ville. Évidemment, toutes les décisions prises sont portées à votre connaissance. À la fin de chaque conseil municipal, vous avez la liste des décisions prises, et de toute façon, on peut toujours revenir sur une délégation qui est donnée, si par exemple vous estimiez les uns et les autres que je ne la remplis pas bien. J'ai du mal à imaginer que la situation pourrait se présenter, mais on pourrait toujours l'imaginer. Donc je vous demande de voter la délibération dans la forme que nous avons proposée, donc de ne pas voter de manière séparée, mais de manière groupée. Y a-t-il des oppositions au fait de voter cette délibération sous cette forme que je vous propose, c'est-à-dire groupée? Des oppositions? D'accord, on les enregistre.